La parole est à monsieur Olivier Fessa pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, il y a un an, dans la nuit du 13 mai 2024, la Nouvelle-Calédonie s'embrasait. Des violences causées par le refus d'une réforme visant à rétablir un principe pourtant fondamental, le suffrage universel et le dégel du corps électoral. 14 morts, 750 entreprises détruites et 2 milliards d'euros de dégâts. Depuis, rien n'est réglé. Pire, le dossier calédonien est traité avec un amateurisme mettant en danger l'unité de la nation. Alors que 3 référendums ont rejeté l'indépendance, les initiatives de votre ministre traduisent un contournement de la volonté populaire. Son projet d'indépendance-association, sans soutien de l'Élysée ni mandat démocratique, remet en cause l'intégrité de notre territoire. Ce n'est plus possible, la situation exige un cap clair. Quel message envoyez-vous aux Calédoniens qui ont majoritairement choisi d'être français? Qu'ils sont dans une république qu'il suffit de brusquer pour qu'elle renonce à la démocratie? Réaffirmez et faites respecter les référendums qui ont rejeté l'indépendance. Suivez le Conseil d'État qui juge le gel du corps électoral non conforme aux principes républicains. Assurez la sécurité des prochains scrutins face à des fraudes massives. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement compte-t-il garantir que les prochaines élections provinciales se dérouleront sur une base démocratique, conforme aux principes républicains et avec les moyens nécessaires pour assurer leur sécurité et leur sincérité? Au lieu de rouvrir des débats sur ce qui divise et fracture, allez-vous enfin opter pour l'essentiel, la reconstruction économique et sociale dans la souveraineté française, plutôt que de vous enliser dans des débats institutionnels clivants? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à Manuel Valls, ministre en charge des Outre-mer. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Fessa, depuis un an et évidemment depuis que j'ai pris mes fonctions, c'est-à-dire depuis quelques mois, la priorité c'est la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Et je voudrais tout simplement rappeler ici devant la représentation nationale que ce sont 3 milliards d'euros qui ont été investis pour la Nouvelle-Calédonie, au-delà de 1,5 milliard qu'il est tous les ans. C'est un soutien à la filière nickel et à la reconstruction du territoire. Et nous allons continuer également dans ce sens, à condition qu'il y ait un certain nombre de réformes pour l'année 2025. Ce sont plus de 20 escadrons de gendarmerie qui sont sur place pour garantir la sécurité de tous les Calédoniens. Et puis, au-delà des 3 référendums, et c'était prévu par les accords de Nouméa, il fallait continuer à négocier pour essayer de surmonter ce que j'ai dit il y a un instant à Madame la députée Youssoufa, aboutir à la fin du processus de décolonisation et permettre toujours l'exercice du droit à l'autodétermination. Tant qu'on n'aura pas réglé ces 2 sujets, nous n'aurons pas assuré, n'aurons pas garanti la paix civile en Nouvelle-Calédonie. Et c'est le sens des initiatives que j'ai prises, le fait que nous avons réussi de nouveau à avoir tout le monde autour de la table pour négocier. Il n'y aura pas de solution en Nouvelle-Calédonie les uns contre les autres. Vous savez, j'ai la mémoire, je me rappelle des propos définitifs qui ressemblent un peu aux vôtres de Bernard Pons en 1987, après un référendum qui avait donné 98% en faveur du oui. Quelques mois après, il y avait UVA, quelques semaines après, il y avait les accords de Matignon et de Nouméa. Donc pas de mots définitifs, trouvons la voie du dialogue pour le chemin ensemble et n'utilisons pas, n'instrumentalisons pas la Nouvelle-Calédonie ici à des fins de politique intérieure. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Je vous remercie, mais j'ai l'impression que votre démarche ne s'inscrit pas dans le respect de la volonté ni de la majorité des Calédoniens, ni celle de la majorité des Français. Mais je vous remercie néanmoins. Merci beaucoup, monsieur le député.